D'une seule flèche, il pouvait terrifier et anéantir toute l'armée des Kaurava. Krishna était impatient de découvrir qui pouvait être ce puissant guerrier. À ce moment-là, un soldat arriva et dit « Monseigneur, la personne dont vous parliez est arrivée. » Krishna se précipita hors de sa tente, impatient de voir de qui il s'agissait. Il leva les yeux et vit un guerrier musclé sur un cheval bleu, tenant un arc dans sa main, 3 flèches dans son dos et une épée à la taille. Sans aucune autre arme, n'importe qui aurait dit « C'est exactement à cela que doit ressembler un guerrier vaillant au combat. » Il descendit de son cheval, s'approcha de Krishna et s'inclina à ses pieds. « Krishna, mon cœur déborde de joie rien qu'à te voir. Ma mère est une grande dévote de toi. Sa dévotion à ton égard est incommensurable, dit-il. Krishna demanda « Comment s'appelle ta mère ?» Il répondit « Murvi ». Immédiatement, Krishna dit « Tu es donc le fils de Murvi ?»« Oui, Krishna. J'appartiens à la lignée de Pandava. Je m'appelle Barbarika. Je suis le fils de Gatotkacha, qui était le fils de Bhima. Je suis donc en fait le petit-fils de Bhima. Malgré cela, tu m'as demandé si j'étais le fils de Murvi. Connais-tu ma mère ?» demanda-t-il. Krishna se souvint de son lien passé avec Murvi. Il y a longtemps, il y avait un démon nommé Mura, qui était un ami proche de Narakasura. En punition pour ses actes monstrueux, Krishna tua Mura. La sœur de Mura était Murvi. Furieuse que Krishna ait tué son frère, Murvi vint combattre Krishna. Elle combattit Krishna pendant 3 jours consécutifs. Krishna fut impressionné par sa force. Décidant d'en finir, il se prépara à utiliser son Sudarshana Chakra pour la décapiter. Mais à ce moment-là, la déesse Kamakshi apparut et arrêta Krishna en disant « Elle est ma dévote. Je lui ai accordé une intelligence et une puissance extrêmes en guise de bénédiction. Épargne-la. » Puis la déesse révéla à Murvi. Il n'est autre que l'incarnation du Seigneur Sri Mahavishnu, Sri Krishna lui-même. À partir de cet instant, Murvi tomba aux pieds de Krishna, reconnaissante qu'il lui ait épargné la vie, et commença à vivre comme son dévoué. Voilà l'histoire de Murvi. De retour dans le présent, Krishna demanda à Barbarika « Peux-tu vraiment anéantir toute une armée en seulement 1 minute ?» Barbarika répondit « Oui, je le peux, Krishna. »« Comment ?» insista Krishna. Barbarika commença à expliquer son pouvoir. Grâce à la bénédiction de la déesse, ma mère a acquis une sagesse et une maîtrise sans limite dans l'art de la guerre. Elle m'a tout appris dès mon plus jeune âge, si bien que je maîtrise désormais toutes les techniques de combat. De plus, en reconnaissance de ma dévotion, j'ai reçu ces 3 flèches en cadeau. Avec ces 3 flèches, je peux vaincre n'importe quel nombre de soldats. Voici comment. Quand je tire les 3 flèches et que j'entre en état de méditation, la première flèche identifie et mémorise toutes les personnes présentes sur le champ de bataille. La deuxième flèche identifie et mémorise uniquement nos alliés. Enfin, la 3e flèche détruit tous ceux qui ne sont pas nos alliés, jusqu'au dernier, en moins d'1 minute. Krishna dit alors, « Je veux voir ton pouvoir en action. Regarde cet arbre pipal. Coupe chacune de ses feuilles en 2 avec tes flèches. »« Très bien, Krishna, regarde ça, » répondit Barbarika en tirant ses 3 flèches, puis en s'asseyant en méditation. La première flèche identifia chaque feuille de l'arbre. La deuxième flèche n'avait rien à faire ici, car il n'y avait rien à épargner. Aucun allié parmi les feuilles. Enfin, la 3e flèche coupa chaque feuille de l'arbre en 2. Après cela, elle tourna autour des pieds de Krishna. Cependant, dès que la première flèche eut identifié toutes les feuilles, Krishna en cueillit une et la glissa sous son pied. C'était la raison pour laquelle la flèche tournait maintenant autour du pied de Krishna. Elle essayait d'atteindre cette feuille cachée. Barbarika ouvrit les yeux. Krishna demanda « Barbarika, pourquoi cette flèche tourne-t-elle autour de mon pied ?» Mes amis, pouvez-vous croire que la simple lecture d'une histoire fascinante puisse transformer toute la vie d'une personne? Si vous lisez de telles histoires à vos enfants, ils apprendront toutes les valeurs dont ils ont besoin. Pouvez-vous le croire? Et pour tout problème auquel vous êtes confronté aujourd'hui ou auquel vous pourriez être confronté à l'avenir, vous pouvez trouver une solution simplement en lisant une seule histoire. Le croyez-vous? Oui, c'est possible. Seule la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité peut vous offrir cela. Le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus incroyable que n'importe quel film à succès. C'est un défi. L'histoire complète du Mahabharata, telle qu'elle a été écrite par Vikramaditya, est disponible en 2 volumes sous forme de livres et d'e-books sur Amazon et dans 43 autres boutiques en ligne. Ces livres sont disponibles dans le monde entier, en 54 langues. J'ai fourni les liens dans la description sous cette vidéo. Commandez dès maintenant, car ce n'est pas seulement un livre, c'est pratiquement une bibliothèque.
contenant tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Revenons à l'histoire. Barbarika répondit à Krishna. Krishna, il doit y avoir une feuille sous ton pied. Veuille bien lever le pied, sinon la flèche va te transpercer le pied et couper la feuille en deux. Entendant cela, Krishna leva rapidement le pied. La flèche coupa alors la feuille en deux et revint. Krishna fut stupéfait par le pouvoir de Barbarika. Krishna demanda alors à Barbarika, « Pour quel camp vas-tu te battre, celui des Kauravas ou celui des Pandavas ?»« Je me battrai pour le camp qui semble perdre, » répondit Barbarika. Selon ce principe, il devait se battre pour les Pandavas, car les Kauravas disposaient de 11 Akshauhini de troupes, tandis que les Pandavas n'en avaient que 7. Un Akshauhini se compose de 21 870 chars, 21 870 éléphants, 65 610 chevaux et 2 lakhs 18 700 soldats fantassins. Ainsi, Barbarika se rangerait naturellement du côté des Pandavas. Mais voici le gros problème. Barbarika avait dit « Quel que soit le camp qui semble perdre à un moment donné, c'est pour lui que mes flèches se battront. » Dès le début de la guerre, ces flèches commenceraient par tuer les Kauravas, car leur armée est plus importante. Dès qu'il aurait tué 5 Akshauhini des Kauravas, il leur en resterait 6, tandis que les Pandavas en auraient encore 7. Immédiatement, ces flèches changeraient de camp et commenceraient à tuer les Pandavas. Le score serait alors de 6 à 6, et cela continuerait ainsi, les flèches tuant tour à tour un Akshauhini, ici et un là. Après seulement 1 minute, il ne resterait plus personne en vie sur le champ de bataille, pas même Krishna, seul Barbarika serait encore là. Comprenant cela, Krishna réalisa qu'il devait faire quelque chose. Krishna demanda alors à Barbarika, « La dévotion de ta mère à mon égard s'étend-elle à toi? Partages-tu cette même dévotion ?» Barbarika répondit, « J'aime ma mère plus que ma propre vie. Si elle t'est dévouée, alors je te le suis aussi. Dans ce cas, j'ai besoin d'une faveur de ta part. Me l'accorderas-tu » demanda Krishna. « Demande Krishna. J'ai le pouvoir d'accorder tout ce que tu veux dans les 3 mondes, déclara Barbarika. Avant que la guerre ne commence, j'ai besoin de la tête d'un guerrier valeureux. Me l'apporteras-tu? Demanda Krishna. Bien sûr, Krishna. De qui veux-tu la tête? Demanda Barbarika. Un instant, dit Krishna, et il entra dans sa tente. Il en ressortit en tenant un miroir devant Barbarika. Dans ce miroir, Barbarika vit son propre visage. Je veux la tête de ce guerrier, dit Krishna. Barbarika comprit. Il avait donné sa parole. Krishna, je te donnerai ma tête, mais j'ai un dernier souhait. L'accompliras-tu? Je le ferai, promit Krishna. Barbarika dit, je suis venu de loin avec le grand espoir d'assister à la grande guerre de Kurukshetra. Mais maintenant, à cause de la faveur que tu me demandes, je ne pourrai pas l'avoir. Accorde-moi la chance de pouvoir assister à la guerre de Kurukshetra dans son intégralité. Krishna répondit, même après m'avoir donné ta tête, celle-ci ne perdra pas sa force vitale. Ta vue, ton esprit et ta parole resteront intacts. Lorsque la grande guerre de Kurukshetra sera enfin terminée, ta tête quittera ce monde. D'ici là, je placerai ta tête au sommet de cette colline là-bas. De ce point de vue privilégié, tu pourras assister à toute la bataille. Immédiatement, Barbarika prit son épée dans une main, saisit ses cheveux de l'autre, se décapita et offrit sa tête à Krishna. Krishna demanda aux soldats de la placer au sommet de la colline. Ainsi, avant le début de la guerre de Kurukshetra, la vie d'un puissant héros fut prise. Cette histoire est vraiment très triste. Mais pour protéger le Dharma, certains sacrifices sont parfois inévitables. Mes amis, dans le prochain épisode, le contenu sera d'un autre niveau. Ne le manquez pas. Nous nous reverrons samedi prochain, à la même heure. Commandez dès maintenant mon livre sur le Mahabharata. J'ai mis les liens dans la description ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.